Bonjour, je vais vous présenter l'architecture classique. Donc l'architecture classique est une architecture inspirée de l'Antiquité. Elle est faite pour magnifier la gloire de Louis XIV et à l'étranger, elle reflète la puissance du roi. Elle se dit classique car elle possède les caractéristiques du classicisme. Mais le classicisme, c'est quoi? C'est un courant artistique issu du théâtre, répandu grâce à Louis XIV, qui a pour but de plaire et éduquer. Il débute lors des 30 années de travaux de Versailles, c'est-à-dire fin XVIIe, début XVIIIe. Il possède la vision d'un monde figé et soumis à la volonté divine. Donc à cette époque, le régime politique était la monarchie. Il y a aussi un modèle social naissant qui est celui de l'honnête homme. Il naît à Versailles en 1660. Donc l'honnête homme était celui qui était cultivé et qui possédait des qualités sociales, le rendant agréable aux yeux de la société. Ensuite, je vais vous présenter le Petit Trianon. Donc le Petit Trianon se trouve à Versailles. Il a été construit de 1762 à 1773 par l'architecte Ange-Jacques Gabriel. Donc c'est une architecture classique qui est née en 1762 grâce au roi Louis XV qui fait l'ordre de construire un petit château ayant une vue sur différents jardins pour faciliter l'intimité avec sa femme. Donc ici sur cette photo, c'est la façade vers les jardins à la française. Sur cette architecture, on retrouve les colonnes qui marquent la volonté de s'élever vers Dieu. On retrouve aussi une architecture très symétrique de par les fenêtres, les colonnes et puis par exemple les escaliers en bas qui se retrouvent de chaque côté du Petit Trianon. Donc le classique s'oppose directement au baroque. Donc ici, l'architecture baroque, c'est la fontaine de Trévi qui se trouve à Rome. En effet, il s'oppose directement car ce qui les différencie, c'est que le classique, lui, se caractérise par l'harmonie, l'ordre, l'unité de volume et la symétrie, comme sur le Petit Trianon, alors que le baroque, lui, se caractérise par l'illusion, de par l'utilisation de miroirs, par exemple, l'exagération et le désordre, qui ici est marqué par la présence de rochers placés un peu partout dans l'œuvre. Merci de m'avoir écouté.